Et là j'ai une demande assez particulière la première fois. Une erreur que j'avais voulu faire au tout début. Plus de 3000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait un crédit, j'ai pas acheté en nom propre. Ou alors je fais du chantage, je lui dis bon, les vraies villes où il faut faire attention, c'est déjà quand il peut faire au minimum 3 love rooms. Nouvelle réservation de dernière minute. Et je le rappelle, le crédit il a seulement 300 €. Mais dites-vous ça a duré 15 minutes. Je me suis quand même, voilà, excusé pour le dérangement. Il y a tromperie, il y a anguille sous roche là. On n'a pas de concurrence. On a eu 5 nuits de réservées sur les 7. Si nous l'ont rendu complètement dégueulasse. Première fois qu'on m'a dérangé, tu l'écrases, tu t'imposes. Mesdames et mesdames, bienvenue dans ce nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite à visionner les épisodes précédents des vlogs. Mais sinon, pour résumer très rapidement, je suis Alonso, j'ai 28 ans, j'ai investi dans l'immobilier avec un premier appartement l'année dernière en fin avril 2024. On a enfin terminé de le rénover, on l'a transformé en suite de luxe haut de gamme, love room type Airbnb, logement atypique, location courte durée, tout ça si ça vous parle. Avec cette série sur YouTube, je documente absolument toute mon aventure dans les love rooms en totale transparence, que ce soit les réussites comme les galères et surtout les chiffres. J'en ai déjà dévoilé plutôt pas mal vu que ça va faire déjà plus de 10-15 jours que le logement est disponible à la location sur Airbnb et Booking. Dans cet épisode, on va continuer. Ah oui, aussi, le projet au total dans sa globalité m'a coûté 60 000 €. J'ai fait un crédit, j'ai pas acheté en nom propre, j'ai acheté en SCI, donc en Société Civile Immobilière à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Voilà, je vous ai donné des infos supplémentaires encore dans cette intro. Petit à petit, vous connaîtrez toute ma vie. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dans les commentaires pour que j'y réponde dans les vlogs. Et de toute façon, il y a bientôt des super vidéos type éducative qui arrivent. Comme d'habitude, pour envoyer de la force, n'hésitez pas, c'est gratuit. On met un gros pouce bleu, on s'abonne à la chaîne avec la petite cloche de notification pour pas louper les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Merci infiniment et allez, on est parti, let's go! On a des choses à se dire, mec. On est le jeudi matin là, donc on va aller faire le ménage après notre première réservation de 2 nuits. Je vous avais expliqué qu'il y a un gars à la dernière minute qui a pris 2 nuits d'affilée. On va aller faire le ménage, là il vient de partir. Il m'a absolument pas dérangé une seule seconde pendant tout le séjour. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est bien, d'ailleurs je vous l'ai pas encore précisé, mais j'ai pas été dérangé une seule fois. J'ai eu des messages avant les réservations, déjà avant qu'ils réservent. J'ai eu des messages une fois qu'ils avaient réservé, genre je sais pas, une ou deux questions, ou surtout ils me demandaient si j'avais bien reçu leur commande et tout par rapport aux upsells. À partir du moment où ils rentrent dans le logement et même avant qu'ils rentrent, je veux dire, ils n'ont aucune question sur les instructions d'arrivée, etc. sur le guide que j'ai mis sur Airbnb ou un message automatique. Mais une fois qu'ils sont dedans, jusqu'à qu'ils partent, ils me dérangent pas une seule fois. Il n'y a pas un problème, ils me disent pas oui, on n'arrive pas à utiliser la balnéo ou un certain équipement ou je sais pas quoi. Je suis tranquille depuis le début alors qu'on a déjà eu au moins 6 passages, je dirais. Les instructions, ça veut dire que pour l'instant, elles sont très précises et très claires, donc c'est très bien. Ouais, bah du coup là on va aller faire le ménage après le premier séjour de 2 nuits, donc on va voir si nous l'ont rendu complètement dégueulasse par rapport aux autres ou si c'est comme d'habitude, c'est nickel. Ensuite hier soir à minuit j'ai eu une nouvelle réservation, ça t'es pas au courant, samedi. Tu vois, on n'avait rien encore ce week-end. Donc je suis content là, il y a eu le samedi. C'est dommage, hein, je me répète, mais que l'autre ça n'a pas été accepté pour le vendredi samedi. Parce que là du coup on aurait eu 5 jours déjà pour cette semaine. Donc là on est à 4 avec le samedi. Mais en vrai je m'en fais pas, ça reste quand même un vendredi soir. Ça va être réservé soit aujourd'hui ou demain dernière minute. Je vais regarder un petit peu les prix là, de la concurrence pour demain soir. Et au cas où je baisserai un petit peu pour être sûr d'être réservé, d'être loué. Et voilà, je me suis déjà amusé il y a genre 2 jours à regarder genre toutes les villes autour de chez nous dans lesquelles c'est ultra intéressant d'investir et dans lesquelles on va investir pour les prochaines love rooms. Et j'en ai au moins 6 vraiment top et au total j'en ai genre 8-10. Et tout ça c'est des villes dans lesquelles on peut faire au minimum 3 love rooms. Là tu fais un calcul, on a de quoi faire au moins 15-20 love rooms là. J'espère qu'on va pas être bloqué, hein. Je suis ambitieux et c'est le but d'en faire autant. Mais si tout se passe bien, on fait les choses bien et qu'on n'est pas bloqué par les banques, on fait pas n'importe quoi au niveau de notre trésorerie, on est bien convaincant au niveau des banques, mais normalement franchement il n'y a pas de raison si on continue à bien se débrouiller comme ça, histoire de remplir la carte de nos love rooms et de totalement rafler la concurrence, hein. Bon allez, verdict, hein. Imagine c'est tout fracassé, bordel. Non bah nickel, hein, ça a l'air d'être comme d'hab, hein. Il y a l'air d'avoir un petit peu de bordel, mais ça va. Donc si on regarde un petit peu, ouais, regarde, tu vois, ils ont laissé un peu de merde ici, mais bon, c'est pas grand chose. Ils ont fait la vaisselle. Voilà, il y a un petit peu de crassounette aussi. Il y a l'air de rien avoir de cassé. C'est le plus important. J'allume un peu partout.
Le lit, bon, il est toujours un peu en bordel, mais bon, de toute façon, on change tout. On change toute la literie, les draps et tout. Et là, la salle de bain, il y a les serviettes comme d'habitude par terre. Bon, bah ça va, ouais, il n'y a rien de cassé, quoi. Pas ultra propre, mais au moins, il n'y a rien de cassé. Bon, bah voilà, pour un premier séjour de 2 nuits. Bon, voilà, nickel. J'espère qu'il va mettre une bonne note en 5 étoiles, mais normalement, il n'y a pas de raison, sachant que je lui ai offert le départ tardif, comme je vous avais dit. Bah allez, c'est parti, hein, go pour faire les femmes de ménage. Là, on est rentré, du coup, toujours pas de réservation pour ce vendredi-là. Par contre, pendant qu'on était à la déchetterie, après qu'on ait fait le ménage, j'ai reçu une nouvelle réservation pour le vendredi prochain, donc c'est top. Et en même temps, j'ai eu une nouvelle demande de message. Quand j'ai une demande par message pour une réservation, c'est qu'ils sont pas encore réservés, mais qu'ils sont intéressés. Voilà, comme ça, au moins, vous savez pour les prochaines fois. Et là, j'ai eu une demande assez particulière. La première fois, c'est quelqu'un qui voulait venir de 8h, non, de 10h à 18h. Voilà. Il voulait pas prendre la nuit et tout, il voulait venir seulement la journée de 10h à 18h. Du coup, c'est un peu suspect tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'il veut pas le dire à sa connasse le soir. Moi, je pense bien aussi. Hein. Je pense bien qu'il y a tromperie, il y a anguille sous roche, là. De 10h à 18h, seulement la journée comme ça, là. C'est bizarre cette histoire-là. Du coup, je me suis dit, s'il prend pas la nuit, bah, je le poucave. Je poucave à sa meuf. Je crois qu'on a tous les noms, on a tout et tout sur Airbnb. Non, je rigole, en vrai, jamais de la vie, je fais un truc comme ça. Mais je crois qu'en vrai, on a quasiment toutes les informations à chaque fois. Ou alors, je fais du chantage. Je lui dis, bon, du coup, tu prends les 2 nuits. La nuit de la veille et la nuit, du jour J, pour être sûr que du coup il a son truc de 10h à 18h. Sinon je balance à ta femme, je dis. Ah, moi je suis pas d'accord, pas de réservation, il prend une nuit s'il veut, pas besoin de lui faire un chantage pour une deuxième nuit. Par contre sa copine on l'a si elle est ça va pas, si elle est pas à notre goût. La bite n'a pas d'œil. Ah mais t'es un malade mental toi. Bon, je suis à contre-jour, c'est peut-être pas une bonne idée, mais let's go, on l'aura eu ce vendredi. Nouvelle réservation de dernière minute, là il est 17h. Je vous l'avais dit qu'on allait soit l'avoir la veille ou le jour même, donc carrément le jour même à 17h. Je sais pas pourquoi j'en ai fait une obsession de ce vendredi, mais je voulais absolument qu'il soit rempli. Du coup, pour la moitié du mois de mars, ça nous fait une grosse semaine. On a eu 5 nuits de réservées sur les 7. Donc on en a pas eu une en gros le lundi pour l'instant, et peut-être qu'on va en avoir une pour dimanche soir, et du coup on sera à 6 jours sur 7, ce sera incroyable. Je suis allé chez le coiffeur aussi tout à l'heure. Est-ce que le dégradé il vous plaît? Ouais, non, plus sérieusement je suis content. En plus j'en parlais tout à l'heure avec le papa, et je lui disais que je la sentais bien, qu'elle allait sûrement avoir une réservation qui allait tomber là en dernière minute. Et surtout j'ai regardé un peu les concurrents, si eux ils étaient loués, pour savoir si en gros il manquait de demandes ou juste c'était moi le problème, genre ils ont préféré louer ailleurs, réserver d'autres love rooms. Et du coup non, hein, toutes les autres love rooms de ma ville, les meilleures, n'étaient pas encore louées, et elles ne le sont d'ailleurs toujours pas. Et du coup c'est très rassurant, très encourageant, très motivant, dans le sens que ma love room c'est vraiment pas le problème. S'il y a des jours où tout simplement j'ai pas de nuit, c'est que il y a pas de demande en fait. Et parce que quand il y a de la demande, là concrètement aujourd'hui on a pu s'apercevoir que je passe en priorité. Et c'est vraiment top. C'était le but de me démarquer de la concurrence pour que voilà je passe en priorité, que je récupère toute la demande avec mon offre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Là j'ai regardé toutes les autres love rooms alors qu'elles ont toutes au moins 50, 100, 200 avis. Elles n'ont pas été réservées par le mec qui vient à l'instant de me la louer. Alors que ouais, il avait le choix entre toutes celles-là, mais il a pris la mienne. Donc ça fait grave plaisir. Le travail paye. On s'est pas autant investi dans cet appartement qui nous aura pris beaucoup de temps. Et surtout, on aurait eu quelques petites galères. En vrai, pas énormément. C'est pour ça, en vrai, je dis quelques petites galères. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'aura pas fait tout ça pour rien. C'est trop bien. Ah oui, aussi, on a fait le ménage, du coup, comme d'habitude, là, à midi, pour la réservation d'hier. Bon, ça s'est bien passé. On a récupéré le logement dans un très bon état. Par contre, première fois qu'on m'a dérangé pendant le séjour. Bon, ils étaient pas encore arrivés à l'appartement. Donc, en gros, c'était juste avant. Mais généralement, à partir du moment où les gens ont réservé, ils m'envoient pas un seul message. Pour l'instant, j'avais seulement reçu des messages, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, avant qu'ils réservent, genre en gros des demandes de réservation. Alors quelques petites précisions, ou surtout pour gratter des horaires un peu plus compliqués. À chaque fois, en vrai, quand je recevais des messages, c'était pour ça. Et là, ouais, avec toutes les instructions qui sont très claires, très précises et tout, j'accompagne vraiment les gens à fond, je l'ai déjà expliqué. Et il y a une dame hier, qui sont arrivés à l'adresse et m'envoie un message. Je trouve pas le digicode et tout. Donc je lui dis vous n'êtes pas devant la bonne porte. Elle m'envoie le numéro et la pancarte de la rue. Et je lui dis vous n'êtes pas à la bonne porte et tout. Mais j'arrivais pas à reconnaître. Et tout à l'heure en allant sur les lieux, et en fait je me suis rendu compte que littéralement elle était à 3 mètres de ma porte. Parce qu'il y a un logement au rez-de-chaussée qui est juste à côté du mien, mais genre qui est à gauche, qui est genre à moins de 5 mètres. Elle avait juste à regarder un petit peu autour, je regardais derrière, à gauche, à droite. Si c'est pas cette porte, c'est peut-être celle de droite ou celle de gauche. Et elle l'avait, tu vois. Là encore, elle aurait été à genre 2 ou 3 rues et tout, vraiment rien à voir, ok. Mais dites-vous, ça a duré 15 minutes. Ça a duré 15 minutes. Je lui ai envoyé des messages, je dis ouais, est-ce que vous avez essayé avec Waze? Parce que normalement c'est la bonne adresse, j'avais jamais essayé avec Google Maps. J'ai essayé avec Google Maps, elle me dit non, en gros qu'elle a pas Waze, qu'elle avait Google Maps. Donc moi j'ai
réessaye et tout sur mon téléphone, je vois que ça donne pile poil mon adresse, pile poil devant. Donc je me dis enfin qu'est-ce qu'ils ont foutu, tu vois. Après je pense au bar qui est genre, il y a un bar qui est juste en face de mon logement. Je me dis lui en vrai on le voit assez, tu sais il est assez balèze, assez gros, elle va le voir. Donc je lui dis bah mon logement il est juste en face du bar. Elle a littéralement fait du coup bah quoi 5 mètres pour voir le bar. Et elle me renvoie un message en me disant je suis devant le bar, je trouve rien. Alors qu'en fait elle avait juste à faire un 360. Elle voyait ma porte, un truc de ouf. Mais c'est un truc de fou parce qu'elle a d'abord vu le bar et une fois qu'elle l'a vu, elle m'a renvoyé un message. Au lieu de, je sais pas, chercher un petit peu, enfin même pas, il y a pas à chercher, juste à regarder autour d'elle, tu vois. Parce que dès qu'elle m'a envoyé ce message-là, 2 minutes après ou 1 minute, elle me dit ah c'est bon, j'ai trouvé. Bref, du coup, ouais, c'était une sacrée galérienne là hier. Je me suis quand même, voilà, excusé pour le dérangement. Enfin, je sais plus trop ce que je lui ai dit, tu sais, j'ai essayé d'être un maximum cordial, même si, bon, voilà. Désolé pour la confusion ou un truc, tu vois, parce que je me dis, imagine, elle va me mettre un mauvais avis juste parce que ce Gadwell, elle a pas réussi à trouver la porte qui est genre à 3 mètres d'elle, tu vois. C'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là et je pense ça va être une des dernières fois. Je pense au coup là on va me la refaire maximum une fois ou deux sur 150 réservations, tu vois ce que je veux dire. Bon là je vais rajouter du coup un message dans le message automatique de l'arrivée. Je vais donner un tout petit peu plus de détails. En mode je vais bien dire qu'il y a le numéro qui est sur la porte. Ça je l'avais mentionné mais dans le guide d'arrivée Airbnb. Et en fait c'est un truc que pas tous les voyageurs regardent. C'est un peu ça le problème, ils regardent juste le message automatique et ils regardent pas le reste. Je vais le remettre dans le message automatique. Voilà, je vais bien préciser qu'il y a le numéro sur la porte. Que si ils sont à une porte où il n'y a pas de digicode et qu'il y a le numéro mais qui est au-dessus de la porte, et bah c'est pas celle-là et la bonne elle est à droite. Et là normalement je ne devrais plus jamais te déranger. Voilà, petite anecdote un peu longue, mais bon ça sert à ça, c'est vlog. Ah si aussi j'ai oublié une autre réservation qu'on a eu aussi aujourd'hui pour le 25 avril, donc dans 1 mois et demi. On m'avait dit que les Love Rooms c'était beaucoup des réservations de dernière minute, alors qu'en vrai pour l'instant j'en ai eu autant de dernière minute que genre grave à l'avance. C'est trop cool, en vrai c'est trop encourageant. Le premier mois je m'attendais pas à que ça soit aussi bien, que ça se passe aussi bien. C'est vraiment une folie. Comme premier mois c'est le top du top du top. On est seulement le 14 mars et je crois qu'on doit être déjà à presque 50% de taux d'occupation. Donc pour un premier mois de lancement avec très peu d'avis, bah, voire même zéro, on a commencé avec 0 avis. On va quasiment faire un premier mois presque complet. Je pense si on a les 20 nuits pour le premier mois, genre minimum 20 nuits. Et franchement, comme c'est parti, il y a de grandes chances. Ça serait incroyable, ça serait trop bien. Bref, moi je retourne bosser. Non les gars, j'ai vraiment aucune concurrence, hein. Je suis désolé pour les autres, mais on est au top là. Je vais pas nous porter l'œil, hein. Je touche du bois, mais pour l'instant, c'est un truc de dingue, hein, parce que pendant que j'étais en train de vous faire la séquence juste avant, j'ai reçu une nouvelle demande de message pour une réservation. Et c'est Quentin, bah regardez, je vais vous montrer directement sur le téléphone pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour m'envoyer un message avant de réserver, en fait, faut qu'il sélectionne une date. Et je pense que Quentin, il était intéressé pour ce soir. Oui, c'est sûr, parce qu'il m'a dit, bonsoir, votre logement est-il encore disponible pour ce soir? Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il avait dû voir un petit peu plus tôt, genre je sais pas, peut-être je dis une connerie, il y a 1 heure ou 2, mon logement, mais il a pas pu le réserver tout de suite, soit il travaillait ou je ne sais pas. Et là, il le voit plus disponible. Donc ça veut dire que carrément, il était vraiment très intéressé que par le mien, au point de remettre une autre date pour voir parce que du coup, s'il avait remis ce soir, il a pas dû le trouver. Donc il est quand même tombé sur les autres Love Rooms, mais il voulait vraiment la mienne. Enfin, c'est une théorie ce que je suis en train de faire, mais c'est sûr. Et du coup, il a mis une autre date pour que mon logement il réapparaisse sur Airbnb et qu'il puisse me faire la demande. Bah, tu sais, il a dû dire bah putain, je l'ai vu tout à l'heure, comment ça se fait que là je le vois plus? Et donc du coup, il m'envoie un message pour savoir s'il est disponible. Je suis sûr à 300% que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc ça voulait dire que là, j'avais au final en dernière minute plus de 2 couples qui étaient intéressés pour mon logement. Alors que je le rappelle, hein, toutes les autres Love Rooms là de ma ville ne sont pas encore réservées, hein. Donc là au final, j'avais 2 demandes juste pour moi. Donc s'il veut vraiment une Love Room ce soir, bah va falloir que du coup il passe par une autre, vu que bah je viens d'être réservé. Et sinon, comme vous avez vu dans le message, je lui ai dit bah que non, ça venait juste d'être réservé, mais que par contre dimanche c'est encore disponible. Voilà, hein, bien marrant encore cette histoire. Et puis bah on n'a pas de concu les gars, on n'a pas de concurrence. Non mais ça par contre pour le coup c'est vraiment réel, hein. J'en parlais tout à l'heure avec justement mon père. Une erreur que j'avais voulu faire au tout début, au final que j'ai pas faite, c'est que je voulais pas pour la première Love Room investir dans une ville dans laquelle il y a déjà plein de Love Room. Et en fait c'est très stupide comme remarque et heureusement qu'on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a pas de concurrence les gars. Et justement s'il y a une ville qui vous intéresse et qu'il y a déjà des Love Rooms mais elles sont pas top, et bah dites-vous c'est le meilleur endroit pour investir dans une Love Room. Parce que s'il y a déjà des Love Rooms dans cette ville alors qu'elles sont pas top, mais qu'il y en a, ça veut dire qu'elles marchent. Donc si elles marchent c'est qu'il y a de la demande alors que l'offre elle est pas top. Donc imagine, toi t'arrives dans le marché, tu te démarques complètement des autres, tu fais une vraie offre en béton, t'as un vrai thème, une vraie déco, voilà etc. Tu fais les choses bien. Et bah au final les 2-3 Love Rooms qui existaient déjà, et bah elles disparaissent, genre il y a plus de concurrence. Toi t'arrives dans le marché, tu l'écrases, tu t'imposes
Et la concurrence qu'il y avait, en fait, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Voilà, petit conseil en même temps, les gars, n'hésitez pas, justement, il faut pas que ça soit un frein si vous voyez déjà des love rooms dans la ville dans laquelle vous voulez investir. Bien au contraire, s'il y a déjà des hôtels, un McDo et qu'il y a 2-3 love rooms, et en plus elles sont pas top, mais foncez direct, n'hésitez plus une seule seconde. Les vraies villes où il faut faire attention, c'est déjà quand il y a un prix au mètre carré qui est beaucoup trop élevé. Vous pouvez quand même avoir une très bonne rentabilité, mais bon, le but c'est de la maximiser et éviter aussi les villes dans lesquelles il y a pas mal de love rooms et qui sont déjà au top du top, parce que du coup elles ont de l'avance sur vous, elles ont déjà beaucoup plus d'avis, et puis si elles sont excellentes, bah ça va être très dur de faire mieux. Mais je pense que les villes qui ont ces deux conditions là réunies, faut vraiment les éviter. Mais rassurez-vous, il y en a très peu, hein. Ça c'est un cas très rare là, ce que je viens de vous dire, hein. Je sais pas pourquoi les gens la plupart du temps, quand ils s'investissent dans quelque chose, que ce soit un investissement immobilier, un business, n'importe quoi, ils le font à l'arrache. Je suis sûr, vous pouvez taper le nom de votre ville, là, et vous regardez un petit peu les love rooms qu'il y a dans votre ville ou dans votre secteur, vous verrez, la plupart, elles sont pas dingues, elles sont pas top. Je sais pas, merde, tu fais un investissement, le but, c'est d'être rentable au max. Faut pas faire les choses à moitié, quoi. Quoi que ce soit dans la vie, faut y aller à 300%. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fonctionne pour tout ce que je fais dans la vie. C'est soit je fais rien, soit j'y fais à 300%. Y a pas de juste milieu. Monsieur, je vous sers la pince, hein, bravo. Le boss serre la pince au boss. Ah mais t'as fait un truc de fou, mec. Eux ils le savent déjà, là je leur ai expliqué plein de trucs, mais t'es le boss, mec. On va expliquer, hein, parce que là... Je voulais absolument que ça soit loué là vendredi, aujourd'hui, la dernière minute. Ça a été loué. Quand? À 17h. Qui? Christophe, ou je sais plus comment. Comme ça on est à 5 jours là cette semaine. Oh, 5 jours en semaine. Ouais. Un truc de fou. Ouais, je suis sur l'ordi et vu que la madame d'hier n'a pas été fichue de trouver cette foutue porte, j'ai fait une petite modification du coup sur mon channel manager directement dans les messages automatiques. Donc là j'ai tous mes messages auto et dans le message de l'arrivée, voilà, le jour J, le matin à 8h, j'ai rajouté juste 2 petites lignes pour leur expliquer que s'ils sont au mauvais numéro, enfin qu'ils sont bons mais qu'ils trouvent pas le digicode, c'est que c'est la porte de droite, voilà. J'ai rajouté un petit peu aussi des emojis, des icônes pour que le message soit beaucoup plus facile à lire et mieux structuré. Et là je pense qu'on a vraiment un message de jour J impeccable avec lequel je devrais plus jamais avoir de questions ni de dérangements. Et en même temps, bah du coup que j'étais sur mon channel manager, vous savez que j'ai toutes les statistiques. Et avec les nouvelles réservations d'aujourd'hui, je découvre à ma grande surprise que nous sommes officiellement à plus de 3000 € de chiffre d'affaires. C'est écrit 2927, mais vous savez qu'on a des upsells, on en a peut-être eu pour 100, 150 €. Donc les 3000 € de chiffre d'affaires sont bien atteints avec 18 nuits. Nous sommes le 14 mars 2025 et bah du coup en seulement 14 jours de lancement, on a déjà fait les 3000 € de chiffre d'affaires. C'est plutôt pas mal, ouais. Bon après évidemment sur ces 3000 € de chiffre d'affaires, il y a aussi les réservations d'avril qui sont comptabilisées. Ah ouais, il y a quand même déjà 1000 € qui ont été envoyés pour avril. Regardez, en mettant seulement mars, on a eu du coup déjà 13 nuits sur 14 jours et 2000 € de revenus. C'est un peu moins impressionnant mais c'est bon ça. Donc ça veut dire que là on est seulement à la moitié du mois, on est 14 et on a déjà fait 2000 € de CA pour le mois de mars. Et il est pas du tout terminé, je pense qu'on va encore avoir pas mal de réservations. Et du coup, bah il y a de fortes chances qu'on fasse les 3000 € de CA, mais en un seul mois. Et pour le premier mois en plus, hein, en partant de zéro avec 0 avis. Et la deuxième bonne chose, c'est que ça veut dire que du coup, on a déjà 1000 € en avril sûr. On est seulement le 14 mars et en avril, on a déjà fait 1000 € de CA. Et je le rappelle, le crédit, il a seulement 300 €. On n'a même pas commencé le mois d'avril et on est déjà à 1000 €. Donc du coup, le crédit qui est déjà remboursé au moins 3 fois. Enfin, toutes nos charges d'avril sont déjà remboursées en fait. Que ce soit le crédit, l'eau, l'électricité, la box internet, les différents services de streaming, etc. Voilà, on est déjà tranquille quoi. On est rentable pour avril. Non les gars, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour commencer à investir dans des love rooms. C'est trop fort et il y a aucun monde avec les bonnes stratégies si les choses sont bien faites pour que ça ne dure pas sur le long terme. Il y aura toujours des coûts pour réserver ce genre de logement. Évidemment, à chaque fois, il faudra s'améliorer, pas rester sur nos acquis. Toujours chercher la perfection, l'amélioration, être à jour dans les petites nouveautés, les équipements haut de gamme. Là actuellement pour moi, les deux principaux équipements qui sont trop importants dans une love room, c'est la balnéo logique et un vidéoprojecteur. Je sais pas, moi j'ai une connerie, si dans 15 ans la norme dans une love room ça sera d'avoir le dernier robot Tesla qui permet de faire à manger directement sur place au couple qui a leur petit service, leurs petits soins, et bah il faudra investir dedans et le mettre. Ouais, je suis peut-être parti un peu loin, mais tout ça pour vous dire que tant que vous êtes à la page, que vous faites les choses bien et tout en love room, il y a aucun monde, aucune raison pour laquelle genre du jour au lendemain les love rooms ne marcheront plus, c'est impossible.